une de mes conférences les plus attendues. Je suis très honoré de pouvoir compter sur Aline Anthony, Gérald de Guérol, j'ai toujours un petit doute, comme une des conférencières Froggy-Mouth, et puis aussi comme une amie, je peux le dire un petit peu, hein, tout de même, Aline. Elle nous parlera de l'usage quotidien du Froggy-Mouth par une kinésithérapeute. Elle active sa caméra, elle est prête, Bonjour. elle est toute belle. On a d'ailleurs encore quelques petites secondes pour faire un petit coup de com pour son compte Instagram qui a vraiment été un de mes coups de cœur, j'adore, etc. Montrez ça à vos patients, c'est d'une énergie folle et ça leur permet de bien mieux comprendre ce qu'est le concept de la rééducation maxillo. On en a parlé un petit peu plus tôt dans la journée, mais c'est à elle que l'on doit l'idée brillante et la petite phrase mémotechnique: la langue est une princesse, sa place est au palais. Je vous recommande particulièrement d'aller voir le cabinet AIM sur Instagram. Maintenant, Aline, courte présentation, mais présentation suffisante. Tu es une kinésithérapeute maxillofaciale de génie avec qui j'ai un plaisir à travailler. Je ne te ferai pas plus rougir, sinon tu seras trop assorti à ta robe. Je te laisse partager ton écran et commencer ta présentation. Alors bonjour à tous. Merci Guillaume, pour cette présentation. Je vais essayer de reprendre un petit peu mes esprits. Alors tout d'abord, je souhaitais, remercier, mais vraiment du fond du cœur et je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui et je voulais remercier le professeur Phélus ainsi que toute l'équipe, de Froggy Mouse. Tout d'abord pour l'organisation de ce e-congrès qui est une organisation monstrueuse avec des interprètes en plusieurs langues, des intervenants de plusieurs pays du monde entier. Donc vraiment merci, de nous regrouper tous aujourd'hui. Merci d'avoir pris ce temps précieux de toute cette organisation et en tout cas, je suis honorée de pouvoir, présenter la rééducation maxillofaciale, la rééducation myofonctionnelle par le physiothérapeute. Donc en effet, moi je suis donc, master kinésithérapeute en France, dans la région de Dijon. Pour ceux qui situent un petit peu, c'est proche de la Suisse et donc ça fait maintenant 2 ans que j'ai créé mon propre cabinet où je travaille seule et je ne prends en charge plus que des rééducations en lien avec la sphère maxillofaciale. C'est un choix, c'est vraiment une découverte de mon métier et donc je vais vous parler un petit peu de la prise en charge que je fais au cabinet, chez l'enfant et chez l'adulte, notamment avec Froggy Mouse. Donc comment tout simplement j'ai découvert Froggy Mouse? Par pur hasard. Je travaille en lien étroit avec, on en a parlé tout à l'heure, notamment dans la présentation de Clémence Barrière, avec des ORL et c'est une amie à moi ORL avec qui je travaille énormément, qui m'a parlé d'un webinaire de Froggy Mouse. Je ne connaissais pas du tout et donc par curiosité, j'ai pu suivre ce webinaire et j'ai contacté par moi-même, Froggy Mouse et j'ai eu la chance de, prendre contact avec Guillaume. Donc une grande histoire d'amitié, professionnelle et personnelle vraiment s'est mise en place et donc nos manières de penser, de voir la rééducation, de voir la prise en charge des enfants est à peu près similaire et donc on a vraiment pu partager et donc j'ai découvert Froggy Mouse, j'ai pu le tester au cabinet et maintenant je l'utilise, quasiment, de manière hebdomadaire au cabinet. Alors bien évidemment, Froggy Mouse n'est pas une solution miracle. Il faut bien penser qu'on ne va pas mettre un Froggy Mouse à chaque enfant qui vient au cabinet et hop, c'est bon, en 3 mois, la rééducation est faite et on n'a rien à faire. Non, l'enfant doit vraiment pouvoir intégrer ça, la famille doit aussi l'intégrer et c'est dans vraiment une prise en charge pluridisciplinaire et une prise en charge personnalisée de l'enfant. Donc, tout d'abord, un petit rappel en fait de, la rééducation maxillofaciale. La rééducation maxillofaciale par le kiné, elle prend en charge énormément, de sphères. Ça peut être une sphère neurologique, une sphère oncologique avec des cancers de la sphère maxillofaciale, de la sphère ORL, tout ce qui est prise en charge de l'apnée du sommeil et on sait ô combien l'apnée du sommeil de l'enfant et l'adulte sont des réels problèmes de santé publique dans tous les pays et on commence enfin, ça y est, vraiment à s'intéresser à cette prise en charge et à l'impact de la rééducation maxillofaciale en lien avec un appareillage, bien évidemment, par-ci par-là. Et on a aussi, bien évidemment, tout ce qui est prise en charge des temporomandibular joint dysfunction, des anciens SADAM, pour ceux qui connaissent ce terme-là, ou des dysfonctions de l'articulation temporomandibulaire. Et bien évidemment, la prise en charge des fonctions, que ce soit la ventilation, la déglutition, dont on parle beaucoup aujourd'hui, de la mastication et de la phonation. Donc ça, c'est un petit peu tout le panel que le kinésithérapeute peut,
prendre en charge au cabinet. J'ai vraiment voulu, aujourd'hui vous présenter mon métier et l'importance en fait de la prise en charge aussi par le physiothérapeute. On sait que les logopèdes, les orthophonistes peuvent prendre en charge ces pathologies-là, les fonctions, mais il y a également les kinésithérapeutes. Nous avons des décrets de compétences, nous avons des actes codifiés auprès de la sécurité sociale pour prendre en charge ces pathologies-là. Et donc, il est important que les physiothérapeutes se forment et s'informent à cette prise en charge qui est, à prendre en charge dans une globalité du patient. On ne prend pas juste une épaule, c'est pas simplement un dos, c'est pas juste une cheville, c'est vraiment tout un patient. Et la ventilation, la rééducation de toute cette sphère oro-maxillofaciale, elle est très importante au niveau postural, au niveau global du patient. Donc c'est vraiment moi, ce que je voudrais vraiment, c'est de pouvoir présenter, le rôle du physiothérapeute dans cette prise en charge. Donc au final, comme n'importe quelle prise en charge, peu importe le métier, le patient est à prendre en charge dans sa globalité. Dans le contexte d'un enfant, d'une prise en charge d'enfant, il faudra également éduquer et une grosse éducation thérapeutique des parents. De plus en plus de parents, malheureusement, sont séparés, divorcés, et donc il faudra aussi prendre en compte tout le contexte psychosocial dans lequel l'enfant y grandit. Par rapport à la mise en place notamment d'un Froggy Mouse ou même des exercices mis en place pour l'enfant dans cette rééducation, il serait important vraiment d'inclure les 2 parents. Et bien trop souvent, au cabinet, moi, je constate qu'en fonction des semaines, certains parents sont plus ou moins, bien évidemment, impactés dans la rééducation de l'enfant et ça peut des fois être difficile. Donc, moi, je n'hésite pas des fois à bien, appeler les parents, à dire: «Ben, pourquoi pas alors à ce moment-là avoir un froggy chez le papa, chez la maman?» parce que bon, l'excuse du: «Ah mais oui, mais vous savez, il était chez le papa la semaine dernière, il l'a oublié, donc il l'a pas à la maison». Il faut vraiment faire comprendre aux parents et c'est pour ça que vraiment j'appuie sur le fait que c'est une éducation certes de l'enfant, mais aussi des parents. Parce que les parents, ils ont un rôle très important à jouer. Un enfant de 3 ans, OK, il a envie de mettre son froggy s'il a bien compris l'importance, mais il ne va pas forcément y penser tout le temps. Donc c'est aussi aux parents d'être acteurs de la santé de leur enfant. Donc moi, j'utilise vraiment, mon cœur et ma passion pour, dire aux parents et leur prouver que c'est important et que c'est une rééducation qui est important et qui a un rôle majeur, notamment pour la croissance et le développement du massif facial de leur enfant, pour leur respiration, pour toutes leurs facultés pour plus tard et que l'enjeu, il se fait dès le plus jeune âge. Donc au final, ça paraît simple sur le papier, mais c'est bien plus complexe que ça de prendre en charge un enfant et donc au final, la rééducation, la prise en charge avec des exercices, l'implication, l'éducation thérapeutique, des fois, il nous faut un petit coup de pouce. Des fois, on a besoin de ce petit coup de pouce, d'utiliser peut-être des petits adjuvants pour aller plus loin en fonction des situations. Et donc, j'ai pu essayer, j'ai eu la chance de l'essayer aussi sur moi, le Froggy, et j'ai pu l'essayer sur des patients. Et je me suis rendu compte que les résultats étaient vraiment prometteurs, en lien bien évidemment avec une rééducation, on va dire un peu plus basée sur des exercices, sur une compréhension, sur une correction, sur une proprioception, et vraiment toute une discussion avec les parents et l'enfant et donc, des fois, j'utilise le Froggy Mouse en plus de ma rééducation. Vraiment, de dire exactement quand je l'utilise, c'est vraiment très patient dépendant, très contexte dépendant, très familial dépendant, on va dire. Donc, au bilan initial, je prends vraiment le temps aussi de prendre un petit peu la température familiale, le contexte, de voir aussi la maturité de l'enfant. Est-ce que l'enfant, il comprend pourquoi il est là? La première question, moi, que je pose aux enfants quand ils viennent au cabinet pour un bilan, c'est: «Est-ce que tu sais qui je suis et pourquoi tu es là?» Un enfant qui ne comprend pas, un enfant à qui on va imposer des choses, il sera beaucoup moins acteur. Et donc, il va falloir éviter que les parents et les enfants se découragent très vite de cette éducation qui peut quand même être longue parce que l'acquisition, vraiment, l'engrenage d'une nouvelle fonction, d'un nouveau comportement, elle ne se fait pas en un claquement de doigts. Sinon, on le saurait et ce serait bien plus facile. Il faut vraiment éviter que les parents et les enfants se découragent. Et donc, moi, j'utilise dans ce cas-là le Froggy Mouse en expliquant bien que ce n'est pas une solution miracle et qu'il va falloir aussi comprendre tous les à côté. Donc, au départ, pourquoi je l'utilise moi dans ma pratique? Donc, chaque patient, comme je vous disais, est différent. Chaque sourire est différent. Chaque rééducation est différente parce qu'on rééduque une personne. On ne rééduque pas juste une bouche. Et donc,
Moi, maintenant, ça fait 2 ans que j'utilise Froggy Mouse au cabinet avec vraiment beaucoup de plaisir. J'en parle avec beaucoup de plaisir et c'est pas forcément un petit appareil que simplement je vends aux parents en disant: «Faut mettre ça et ça va être magique». Non, moi j'explique aux parents. Donc c'est pour ça que moi vraiment, j'explique aux parents et aux enfants que mettre en place le Froggy Mouse, c'est, c'est vraiment comme le brossage de dents le matin. C'est quelque chose qui va faire partie du quotidien, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place et qui est important. Moi, les enfants, je leur explique que papa et maman, ils vont acheter ça. Ils vont l'acheter. Donc, ça coûte de l'argent et que papa et maman, ils font cet effort et que c'est pour eux et donc c'est important de le mettre aussi. Que c'est un pacte qu'on fait tous ensemble, un peu comme un contrat qu'on signe et c'est important. Et moi, je lui propose, c'est une solution pour l'aider. Et donc, si l'enfant vraiment est dans une optique de ne pas du tout accepter ça, alors dans ce cas-là, on trouve autre chose, on attend peut-être un peu, peut-être que l'enfant gagne en maturité, ou peut-être expliquer aussi aux parents, que les parents puissent peut-être trouver les mots aussi. Mais en aucun cas, je ne force un enfant à le porter, parce que ce sera un échec thérapeutique dans tous les cas, et l'enfant va se braquer, alors qu'on sait que c'est une rééducation qui peut être longue. Et il faut que l'enfant soit vraiment acteur de sa prise en charge. Peu importe l'âge, un enfant, il peut être acteur. D'accord? Donc, comme je vous disais, c'est pas une recette magique. On met le froggy, c'est magique, c'est génial. Il faut vraiment que l'enfant, il adhère. Comme je vous le dis, voilà, il faut vraiment que l'enfant il soit acteur de sa santé et de son sourire. Moi, j'ai énormément d'enfants qui viennent au cabinet, qui sont complexés par leur sourire, qui ne sourient pas. Ou alors, quand je leur demande, montre-moi ton sourire, ils n'osent pas parce que les dents sont de travers, parce que peut-être que d'autres enfants se sont moqués. Et donc, moi, ces enfants, je leur explique, je leur dis, tu sais, on peut travailler ensemble pour que ton sourire il soit plus joli, pour que tu puisses bien mâcher, pour que tu aies envie de sourire, pour que tu aies de belles dents et qu'on puisse sourire ensemble. Donc, ça, moi, j'utilise aussi beaucoup l'affect en fait chez les enfants parce que un enfant qui a du mal à respirer, un enfant qui voit qu'il est différent des autres, il peut très mal le vivre. Et on sait que les moqueries chez les enfants sont quelque chose qui peut être très difficile à vivre. Et donc, un enfant qui ne sourit pas, pour moi, c'est pas normal. Et donc, si je peux redonner le sourire à ces enfants, qui puissent bien mâcher, qui puissent bien manger, qu'ils aient de nouveau de l'appétit et qui sourient à pleines dents, moi, ça me va. Donc, c'est des choses que j'explique aussi aux parents. Parce que souvent, oui, bah, c'est bon, les dents, elles tombent, c'est normal que ce soit un peu anarchique. Non, 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 non. Il y a tout un impact derrière. Donc, comment moi, ça se passe au cabinet concrètement, le Froggy Mouse? Moi, j'ai fait la démarche d'acheter les Froggies et de les revendre aux parents directement au cabinet. Pourquoi? Parce que par expérience, au départ, je laissais le choix aux parents de leur dire, écoutez, moi, j'en ai ici. Ils sont là, vous pouvez repartir avec, ou alors vous l'achetez directement. Nombre de parents occupés entre les devoirs, les 15 activités, le violoncelle, la flûte, le judo, oublient. Séance d'après, les parents viennent: «Ah ben en fait, ça fait qu'une semaine qu'on l'a, puis ah bah, j'ai complètement oublié, je vais l'acheter». Donc stop, j'ai arrêté. Moi, les parents, je leur explique, je leur dis: «Déjà, ça vous fait moins de travail parce que vous l'avez directement. L'enfant peut l'essayer au cabinet. Je peux l'essayer avec lui parce que moi j'ai le mien. On l'essaye ensemble. Je peux voir si l'enfant sait le mettre dans le bon sens, s'il a compris l'importance. Je peux aussi donner des conseils d'hygiène, car c'est très important aussi l'hygiène du froggy. Il faut que l'enfant il comprenne que c'est à lui, que c'est comme se brosser les dents, comme c'est comme changer de slip, il le nettoie. Et ben là, c'est exactement pareil. Il faut qu'il nettoie son petit appareil. Et bah, il est grand, il peut le faire. Donc quand il va se brosser les dents, il nettoie son froggy en même temps. Bien expliquer aussi aux parents que oui, c'est un petit morceau de plastique transparent, donc faire attention aux chiens, faire attention de ne pas le laisser dans un mouchoir et mettre le mouchoir à la poubelle. Donc moi, ça me permet vraiment de donner des conseils d'hygiène, des conseils de port et de voir si l'enfant aussi il le supporte et qu'il comprend l'importance. Et tout simplement, moi les enfants, je leur mets le froggy, on se met devant un miroir. Je leur demande de déglutir, de faire une déglutition normale sans le froggy et qu'ils s'observent, qu'ils observent leur bouche. Et ensuite, je leur demande de mettre le froggy et de regarder ce qui se passe. Et là, en général, c'est la stupeur chez les parents. «Ah mais oui, ça bouge là en dessous, puis ah mais oui, mais il a du mal, c'est di». Oui, et là, ils comprennent en fait le comportement qui ne convient pas et qu'on veut le corriger. Donc l'enfant et les parents se rendent compte pour la première fois: «Ah oui, ah oui», et peut-être même
de ce mouvement de langue. Donc l'enfant, il a un repère proprioceptif qui peut-être pour la première fois se fait et il comprend ce qui se passe dans sa bouche. Et là, il comprend que c'est important. Donc moi, ça me permet vraiment de mettre ça en place, qu'il y ait une adhérence dès le départ avec les parents et l'enfant. Donc moi, je le vends aux parents et comme ça, j'ai toutes les tailles et ça leur permet de voir. Puis l'enfant, il repart avec son froggy. Donc je leur dis, bah voilà, tu vois, c'est le tien, c'est ta boîte, c'est le tien à toi. Et tu peux mettre des petites gommettes. Et la prochaine fois que tu viens au cabinet, tu me montres si tu as mis des gommettes dinosaures, des gommettes princesses, tu montres et tu l'emmènes et tu me montres comment il est, d'accord? Et l'enfant, bah, en général, ils sont ravis. Alors, j'ai la petite bouche grenouille, j'ai la bouche de Monsieur Patate, voilà. Ils leur donnent le nom qu'ils veulent. En tout cas, moi, tant que l'enfant, il l'adhère, c'est gagné. Donc là, je vais vous parler d'une petite fille. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que cette petite fille, c'est vraiment, c'est une petite fille qui m'a beaucoup marquée dans ma carrière. Donc cette petite fille, elle m'a été adressée par le pneumologue pour une apnée du sommeil sévère. Donc comme tout à l'heure, Clémence en a parlé aussi à un de ses patients. Moi, je suis sur Dijon, donc c'est pas non plus le sud de la France, il y a pas beaucoup de soleil. Cette petite fille, elle est arrivée avec un teint gris, cerné, une petite fille qui était éteinte, qui vraiment était dans son coin, qui avait énormément de nicturie, qui avait des accidents de pipi la nuit, qui, à l'école avait des troubles pour se con bah, des troubles du comportement. Elle avait du mal à comment dire? À se concentrer à l'école et elle était effacée cette petite fille. Moi, je l'ai vue la première fois, une petite fille très réservée et au fur et à mesure des séances, donc on a mis en place un Froggy Mouse en plus de ma rééducation. Donc il y a eu toute une rééducation aussi, heu, on a beaucoup parlé ensemble, on a beaucoup parlé avec la maman qui se faisait beaucoup de soucis pour la petite. Donc voilà, on a énormément discuté. On a beaucoup parlé et petit à petit, au fur et à mesure des séances, j'ai vu une petite fille qui s'est illuminée et regardez-moi ce sourire, mais regardez-moi la différence entre ces 2 photos, c'est juste merveilleux et quand j'ai fait le avant-après, parce que souvent les parents se rendent pas forcément compte, ils voient leur enfant tous les jours. Quand j'ai fait le avant-après en photo, la maman s'est mise à pleurer de joie en me disant: «Mais merci, merci de ce que vous avez fait, en fait» et cette petite fille, au final, elle n'avait plus d'accident de pipi la nuit, donc à 8 ans, elle ne faisait plus pipi la nuit. Donc autant vous dire qu'elle a gagné en estime d'elle-même. À l'école, elle allait beaucoup mieux, elle pouvait mieux se concentrer, même la maîtresse s'en est rendue compte. Donc on a vraiment gagné une confiance en soi chez une petite fille de 8 ans qui est en train de se construire et pour moi, c'est la plus belle des réussites, en fait. Donc vraiment, c'est important de travailler en lien aussi, de préparer le terrain pour les orthodontistes, de travailler tous ensemble. Donc on a corrigé, voilà, c'est à la base le pneumologue qui me l'envoyait. Ensuite, on a fait la physio. Il y a un suivi chez l'orthodontiste. Donc c'est vraiment on prend en charge les enfants pour plus tard. On prépare l'avenir et c'est ça qui est le plus important. Et pour mon dernier cas dont je voulais vous parler, c'est un petit peu, on va dire, un test. Un test que j'ai fait, donc ça n'a aucune valeur scientifique ce que j'ai fait, mais c'est un patient qui est venu, qui m'a été adressé suite à un cancer ORL. Donc il a eu une partie de la mandibule qui a été enlevée avec une langue, il a eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie, donc une langue cartonnée. Première fois que je vois ce patient, c'est l'image de gauche. Un patient avec une langue, une sphère buccale asséchée, une langue cartonnée, une respiration par la bouche, plus aucune alimentation orale possible, car gros trouble de la déglutition. On a énormément travaillé. On a travaillé en cicatriciel, en drainage. On a travaillé en mobilité de la langue. Et un jour, je me suis dit, essaye, mets un froggy. Donc, j'ai expliqué au patient, je dis, écoutez, on va essayer un truc. On va voir. Je ne vous garantis rien. On essaye. Il a été totalement d'accord. C'est un patient qui voulait s'en sortir. Lui, ce qu'il voulait, c'est pouvoir en fait reboire du café, remanger un petit peu par la bouche, hein. Même s'il était, voilà, il sait qu'il toute sa vie sera alimenté par gastrostomie, il voulait retrouver un peu d'alimentation plaisir en fait. Surtout que nous, en France, on sait ô combien la gastronomie est importante. Donc, ce patient, j'ai mis en place un froggy qui le portait tous les jours devant la télévision, ou peu importe, il le portait. Et il a vraiment constaté une mobilité, une ascension linguale, une fermeture buccale beaucoup plus simple, parce que le fait de garder le froggy en bouche l'obligeait aussi à stimuler une respiration nasale. Bien évidemment, on avait aussi énormément travaillé la respiration nasale avant, les lavages de nez, voilà. On avait déjà travaillé, vraiment dégrossi le terrain avant. Et ce patient, il en est ravi. Il bave beaucoup moins quand il le met. Il a gagné en mobilité linguale. Donc, je ne peux pas vous dire, c'est un cas parmi peut-être, voilà, c'est un cas comme ça au cabinet, mais j'ai essayé. Et quelle est la part vraiment de ma rééducation, du port du Froggy Mouse? En tout cas, les 2 ensemble ont vraiment amélioré ce patient et ce patient, il a pu boire un café en terrasse avec son fils. Et c'est pareil, certes,
il n'aura jamais une langue, une déglutition parfaite comme on voit dans les livres, mais ce patient, en fait, il a retrouvé un petit peu de plaisir et ça, je pense que c'est une des plus belles réussites. Donc voilà, là, je vous parle juste de ma page Instagram sur laquelle j'essaye vraiment de parler, de la ventilation, de la déglutition, de ce qu'on peut faire en tant que kiné et je finirai juste par cette petite phrase, voilà, que, le sourire au final, c'est ce qui nous décrit tous et un enfant qui ne sourit pas, c'est pas normal. Donc redonnez le sourire à vos patients et vraiment rééduquer leur sourire, rééduquer leur ventilation et prenez soin des petits bouts et une chose, la maxillofaciale, c'est pour la vie, pour les grands et les petits et je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Merci beaucoup, Aline, pour cette formidable conférence avec beaucoup de parties cliniques. Et pour nous qui sommes aussi un petit peu issus de la culture du docteur Fellus de manière générale, très clinique, c'est particulièrement intéressant de voir ce genre de cas parce que évidemment que quand on parle à l'échelle mondiale, quand on parle à l'échelle de la recherche, que l'on veut prouver quelque chose, bien évidemment qu'il faut de la statistique, des études, etc. Mais quand on fait de la clinique, c'est très intéressant, les statistiques, c'est très intéressant de savoir qu'est-ce qui cause quoi, etc. Mais à la fin, la seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que l'on a réussi à créer comme sentiment chez le patient. Et je pense que ces deux derniers cas sont de formidables exemples que la clinique, de manière générale, toutes les professions médicales, ce n'est pas que de la statistique, c'est à chaque fois l'histoire individuelle d'un patient et l'impact réel que l'on peut avoir sur lui et sur sa vie de manière générale. Il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de cœurs, de petites clappements pour te féliciter de ta conférence, surtout au sujet de ta petite phrase de conclusion. Et on te félicite pour ta belle énergie contagieuse. Et encore, là, je peux vous dire qu'elle est un petit peu stressée. Allez sur son compte Instagram, vous allez voir qu'est-ce que c'est que la réelle énergie du cabinet d'Aline et Maurice, parce qu'elle n'est pas seule, on est toujours accompagné de Maurice. Je te laisserai parler de Maurice. Non, laissons la surprise, laissons, découvre. Mais oui, il faudra aller sur son compte Instagram pour savoir qui est Maurice. Une question qui nous vient de Goldel, est-ce que 15 minutes par jour, c'est réellement suffisant? Alors, moi, j'ai des parents qui, des fois, me disent: «Oh, ils le laissent pendant 1 heure, 15 minutes», au final, il y a eu des études qui ont été faites, donc que 15 minutes, c'est suffisant. Après, moi, l'enfant, je lui dis bien, comme un peu en a parlé Clémence, voilà, qu'on peut avoir des phases d'adaptation au début. Notamment, j'ai eu un patient, autiste qui avait des troubles vraiment au niveau de l'oralité et avoir quelque chose dans sa bouche, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Et au bout d'à peu près 1 mois, on a réussi à ce qu'il tienne 1/4 d'heure le froggy en bouche. Donc ça va être vraiment au départ aussi, enfant dépendant et les parents, il faut bien leur dire, moi je leur dis: «C'est 15 minutes minimum» et les parents: «Oh mais c'est le temps d'un épisode, oh c'est le temps de» super, mais c'est vraiment 15 minutes et moi les enfants, je leur dis: «Mais attends, 15 minutes. 15 minutes, c'est rien du tout dans une journée. Tu sais combien il y a d'heures dans une journée? Et hop, et hop, et hop, et là, oui, ah bah oui, c'est 24 heures. Ah mais donc 15 minutes, c'est pas beaucoup. Ah oui, bah oui, donc 15 minutes, c'est rien. Ah, voilà, voilà, voilà. Et derrière, en fait, donc moi, les enfants, j'essaie vraiment de les motiver, de leur faire comprendre et vraiment de les intégrer dans leur rééducation. C'est 15 minutes. Alors, moi, j'explique bien aux parents parce que des fois, j'ai un petit peu des retours sur quand je dis devant la télé, les parents ou c'est zéro télé à la maison, tout ça. Ou moi, je leur dis ou tout simplement, il peut très bien être moi, j'ai beaucoup d'enfants qui aiment lire. OK, pas de souci. Par contre, je leur explique bien, par contre, tu lis pas ton livre comme ça. Parce que quand tu lis comme ça, tu as la langue qui tombe. Bah viens, on va essayer. On va prendre un livre et tu vas me montrer. Donc, c'est quoi la meilleure position? Et j'essaye avec eux. Et ils testent, ils le ressentent, vraiment, il faut que les enfants, ils le sentent, en fait. Il faut qu'il y ait cette proprioception. Et c'est pour ça que moi, je leur fais tester au cabinet. Et ils repartent avec. Ils sont trop contents. Ils sont là avec leur petite boîte, là, ils sont tout mignons. Donc, c'est un peu comme un cadeau parce que je leur explique que c'est important et c'est eux qui vont le faire. Et c'est leur bouche. Moi, je leur dis, tu vois, moi, mon sourire, moi, quand j'avale, ça va bien. Tu vois, ça fait pas comme toi. Et ah oui, et ils le voient en fait. Et là, ils voient qu'il y a quelque chose qui va pas et que c'est pas normal. Et donc là, ils se disent, ah ouais, on va le changer. Et je leur dis, c'est toi qui vas y arriver. C'est toi qui fais. Après, on a la solution de faire des petits tableaux. Est-ce qu'ils l'ont mis ou pas? Alors au début, bah, il y a peut-être un peu trop de nuages, puis ensuite ça devient avec plus de soleil.
Donc voilà, puis alors, c'est simple, il y a la langue, c'est une princesse. Alors bien dire que c'est pas forcément moi qui ai inventé cette phrase, je veux pas me faire taper sur les doigts, mais il y a aussi la langue chauve-souris qui dort en haut dans la grotte. Donc on choisit, il y a pour les garçons, pour les petites filles, est-ce que vous voulez? Vous choisissez. Alors, je ne sais pas qui a inventé, en tout cas, la langue est une princesse, mais c'est vrai que, au moins à mes yeux, tu es celle qui l'a démocratisée. Et puis, je pense que s'il y a quelque chose à retenir particulièrement de ta conférence, c'est que cette énergie que tu as, c'est aussi celle-là qui permet d'obtenir des résultats. Non pas que je voudrais ici diminuer l'impact du Frogimorph, loin de là est mon intention, évidemment, mais je pense que c'est extrêmement important de bien dire à tout le monde que c'est cette énergie, ce temps que tu prends avec chaque patient pour lui donner envie de s'investir dans cette rééducation. Il y a évidemment une approche active, une partie active, une partie passive, et c'est son investissement qui déterminera aussi de la vitesse, de la qualité, de la stabilité des résultats. On a beau avoir les appareils les plus efficaces possibles, si un appareil n'est pas porté, il n'est pas efficace. Si on n'est pas motivé, on ne portera pas son appareil. Et c'est là où il y a aussi, je pense, beaucoup de choses qui est particulièrement inspirant pour une grande partie de nos speakers, qui nous ont d'ailleurs fait part du fait qu'ils étaient très inspirés par tout ce que tu leur racontais. C'est cette énergie-là que tu dégages. Beaucoup de personnes ont demandé le lien de ton compte Instagram qui est dans les commentaires pour toute personne intéressée. Tu reçois beaucoup de félicitations, plus de félicitations, je dois dire, que de questions. On continuera donc la partie de questions-réponses sur le groupe Facebook du congrès que vous pouvez tous rejoindre, Froggy Days Participants-6 e-Congress. Sur ce groupe, chaque conférence donnera lieu à une publication. Celle d'Aline, je suis sûr, donnera lieu à beaucoup de questions et elle passera vous répondre. Aline pourra le confirmer. Elle fait partie des conférences qui seront en replay durant les 3 prochains mois sur la plateforme, ce qui permettra à tout le monde, si vous nous regardez dès maintenant en replay, allez directement sur le groupe Facebook et vous pourrez poser toutes vos questions pour découvrir aussi quelques détails de chaque cas. Et puis surtout, Aline, n'hésite pas à nous tenir informés sur cette publication, un petit peu de l'évolution de ces 2 beaux cas cliniques que tu nous as montrés à la fin. C'est toujours un plaisir, on a l'impression d'un petit peu les avoir vécus avec toi. Ce sera un plaisir de voir leur évolution avec toi, si tu peux nous faire partager ça. Avec grand plaisir. Et juste pour terminer, pour vos petits patients, vous pouvez leur dire que c'est comme les roulettes au vélo. Et ben les roulettes, au début, il y en a besoin pour apprendre. Et ben là, c'est pareil. Le froggy, c'est les roulettes de la langue. Ça aide. Et ensuite, la langue, elle est grande, elle est forte et elle n'a plus besoin de roulettes, comme eux avec le vélo. Tout simplement. Eh ben, cette phrase n'est pas de moi, mais en tout cas, je te la piquerai. Je ferai peut-être croire qu'elle l'est. Tu peux. Super. Merci à Aline, tous, merci infiniment d'être venue. Bravo pour ta conférence. Je sais que c'était... Mais ça me fait très plaisir que tu aies accepté. Tu étais parfaite, tu étais radieuse.